Shalom Aleichem, on est dans Makot Daftet Zain et on se trouve ici à la 4e ligne. Mais Tarbayu Aliba de Tarbayu veut dire Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Je te ferai remarquer que Rabbi Yochanan et Rish Lakish, les deux, ont dit que premièrement, Lav Shenbo Maaseh. Est-ce qu'on est local ou pas local? Pour Rabbi Yochanan, on n'est pas local, mais sur Lakish, on est qu'un local. Et la deuxième chose, c'est Atrat Safek. Est-ce que Atrat Safek Shema Atra ou pas Atra? Pour Rabbi Yochanan, Atrat Safek Shema Atra, ça s'appelle une Atrat, ça s'appelle un avertissement. Et pour Rish Lakish, Atrat Safek ne s'appelle pas une Atra. Ça peut l'avoir averti. Troisième marloquette qu'on a vu, c'est que lorsqu'il y a un Lav et un AC, d'accord, la banita classée ou un AC n'est défini un Lav, est-ce qu'on est Chayav Malkot là-dessus? La AC avant le Lav. D'après Rabbi Yochanan, on est Chayav Malkot. D'après Rish Lakish, on est pas sûr de Malkot. Et ça, c'est basé sur est-ce que c'est indigne de Bitelo Veyevutal? Est-ce que Kaviachol, c'est quelque chose qui potentiellement peut s'annuler, donc le Malkot n'existe pas à l'avance, ou que Kaviachol Kaimé, le Lav, il est Mitkayem, et après, si je fais le AC, rien que j'annule le Malkot, mais j'annule pas le Lav. Le Lav est toujours présent. Bitul ou Mevatel ou pas, et ça on le verra ça par la suite aussi de la Gemara. Et donc, Tarbayu Aliba de Rabbi Yehuda, les deux ils ont appris ça au nom de Rabbi Yehuda. Détania comme c'est marqué. L'autotiru mimino ad boker, c'est le fameux Korban Pessah, qu'il ne faut pas le laisser jusqu'au lendemain matin. Banota mimino ad boker, celui qui laissera jusqu'au lendemain, qu'est-ce qu'il faut? Il s'arrête, il faut brûler. Donc il y a l'otacé, l'autotiru, et il y a le assez après qu'il faut brûler. D'accord. Ba katou liten assez, achar l'otacé. Le pasuk vient nous apprendre assez après l'ota. C'est l'oma pour nous dire. She'en lokim ala, qu'on n'est pas chayav malkot. Le assez vient nous apprendre qu'on n'est pas chayav malkot. Du lototiru. En te disant brûle-le, tu es kaviachol patour de malkot de lototiru. Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi je suis patour. D'accord? Et là, on va voir la marloka de notre Rish Lakish chez Rabbi Yochanan. Livré Rabbi Yehuda. Rabbi Yochanan dit Ekachi. Rabbi Yochanan fait ce dieu comme ça. Tama. La raison pourquoi le pasuk qui t'amène à assez après, halo ba'akatuf. Si le pasuk t'aurait pas mis de assez après, loqué. Donc, s'il est loqué, alma atra safek shmeatra. Donc un avertissement besafek, ça s'appelle un avertissement. Parce que quand tu fais ton korban Pessah, tu ne sais pas encore est-ce que tu vas pas le finir ou tu vas le finir. D'accord? Si tu commences dans le korban Pessah, tu pars dans le déat, tu as le priori de le finir. Deuxièmement aussi, peut-être que tu vas faire le AC après ou tu ne vas pas faire le AC après. Si tu vas faire le AC après, alors à ce moment-là, il n'y a pas le lab. Donc d'une certaine manière, tu es dans une situation de atraat safek. Et tu vois ici que atraat safek fait qu'une atra. Pourquoi? Parce que si la Torah ne t'aurait pas dit le AC, tu aurais été mechayev sur l'autotiru mimeno ad boker. Et l'autotiru mimeno ad boker, c'est un safek. Est-ce que tu vas laisser ou tu ne vas pas laisser? Donc tu vois que atraat safek, ça s'appelle Atra'a. Ça, c'est la svara de Rabbi Yochanan. La svara de Rish Lakish, Rish Lakish dit Yakachi. Tu me dis comme ça. Tama deba katouf. Pourquoi le pasuk qui vient donner assez? Haloba patou. Si le pasuk ne l'a pas mis de assez après. Loke. Alma, lav shenbo maase, loki mala. Que Rish Lakish y pensera d'ici, que lav shenbo maase. La raison pourquoi je serai chayav, parce que ça s'appelle un lav shenbo maase. C'est quoi un lav shenbo maase ici? C'est l'autotiru. Tu es Beshev al-Ta'aseh, tu ne le finis pas. Ne pas finir pas, c'est-à-dire que tu ne fais pas ce qu'il faut faire pour finir. Donc c'est un lot, tu fais rien. Un lot Ta'aseh qui est un lave qui n'a pas de maaseh ici. Comme c'est un lave qui n'a pas de maaseh, j'aurais dû être Chayav Malkut dessus. Là, pourquoi je ne suis pas Chayav Malkut? Parce qu'il y a le assez qui vient par la suite. Comment dit Malkut, c'est quoi? Malkut, c'est recevoir des coups. Malkut avec un coup. Malkut. Il y a Makot avec Kaf, il y a Malkot, c'est les coups, les c'est coups, les 39 coups. D'accord. C'est quoi la différence? Makot, c'est donner des coups. La basse avec Malkut, avec spécial de la lanière de bœuf et ainsi de suite, on apprendra par la suite. Ça fait mal. Un petit peu, il paraît. Alma, Lav Shenbo Maaseh lo Kimala. Dans la Gemara demande, Rabbi Shimon ben Lakish Nami Avadai Atrat Safek, sauf le cas de l'autotiru chez Atrat Safek. Donc c'est vraiment aussi ce qu'a dit Rabbi Yochanan. A priori, il rentre dans les mots de Rabbi Yehuda. Donc toi, tu les as ignorés. Mais sauf, Kaviachol, comment tu vas expliquer ce truc-là? Et là, Savar le Keidar.
Tana de Rabbi Yehuda. Il pense comme un autre Tana de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a été ramené autrement ailleurs. Et donc, lui, il pense Rish Lakish comme le deuxième Rabbi Yehuda qui est ramené dans une autre Braïta qui est contraire au Rabbi Yehuda qu'on va dire là maintenant. Et après, la Gemara va expliquer comment on peut résoudre la stira, la stira, lui, il est à l'inverse. Détania, quel est l'autre Rabbi Yehuda? Il a marqué comme ça. Il a frappé Rouven et après il a frappé son père. Il a frappé, il a maudit Rouven, après il a maudit son père. Et on a fait une atra avant. D'accord? Avant de frapper le premier, on a fait une atra. Fais attention de ne pas maudire. Fais attention de ne pas frapper. Il a frappé le premier, après il a frappé son père. Il a été maudit le premier, après il a maudit son père. D'accord? Ou qu'il les a frappés les deux en même temps, ou qu'il les a maudit les deux en même temps. Chaya. Ça se verra de Tana Kama. Par contre, Rabbi Yehuda Omer, bevat achat chayav. S'il les a frappés ensemble ou maudits ensemble, là il est chayav. Les acharze, pato. Et pourquoi pato? Parce que c'est atrat safek. Puis quand je l'ai averti, ne frappe pas, attention, il y a ton père. D'accord? Tu ne sais pas s'il va frapper son père, parce que d'abord il a frappé une autre personne avant. Comme c'est une atrat safek. C'est pas, il est devant son père, tu es matréo avant qu'il frappe son père. Tu as été matré avant, tu l'as averti avant qu'il frappe le premier. Maintenant, avant qu'il fasse le premier, l'atra qu'il fait avant le premier, est-ce qu'elle est valable aussi pour le deuxième? Parce que tu as dit, il ne va pas frapper le deuxième. Je lui ai dit, fais gaffe, il y a ton père là, ne frappe pas, fais attention. Ton père qui est derrière, ne frappe pas. Et lui, il a frappé le premier et il a frappé le deuxième. Et on le voit ici que Rabbi Yehuda, il te dit, tu es pas tôt, pourquoi? Parce que ça fait que ça fait. Donc tu vois qu'atra ça fait que pour Rabbi Yehuda, ça ne s'appelle pas une atra. Puisqu'il n'est pas tour, donc ça ne peut pas une atra. Quand il a frappé les deux en même temps. Non, maintenant, ok. À part s'ils étaient les deux un côté de l'autre, et l'atra était... Même s'il était à côté de l'autre, avec qui j'ai commencé. Avec qui j'ai commencé. S'ils sont alors, un est là, un est là. Je t'aime pas machat. Je t'aime pas machat. C'est pas ikazé, vechazar, veikazé. C'est pas chazar, il est revenu, il a été maqué. Maintenant, ça, c'est pour Rish Lakish. Et donc, Rish Lakish, pourquoi il n'a pas dit Atrat Safek alors que c'était un cas d'Atrat Safek, le premier cas là de Korban Pessah? Parce que lui pense comme le deuxième Rabbi Yehuda. D'accord? Et Rabbi Yochanan, Nami Havadai, Labshen Bomaaseh. Et pour Rabbi Yochanan, dans le cas de Korban Pessah, c'est aussi un Labshen Bomaaseh. Pourquoi tu es parti sur le tzad de Atrat Safek pour me dire que pourquoi tu n'es pas tour, que j'apprends de là-bas que Atrat Safek s'appelle une Atra et que là-bas il n'est pas tour parce qu'il y a assez. Tu aurais pu peut-être apprendre comme il a dit Rish Lakish, qui s'appelle un Labshen Bomaaseh, qui veut dire que pourquoi je ne suis pas tour de Malkot? Parce qu'il y a un assez. Mais si il n'y aurait pas eu de assez, j'aurais été chayv de Malkot. Bien que c'est un lave, c'est un Bomaaseh. Parce que j'ai dit l'autre tirou, c'est ne pas laisser. Ne pas laisser, c'est être passif. C'est ne rien faire. D'accord? Donc c'est un lave, c'est un Bomaaseh. Sauf Rabbi Yochanan, il devrait être d'accord que c'est une situation de lave, c'est un Bomaaseh. Dans le cas de Korban Pessah. On essaie de faire un Ekesh avec la Non, pour l'instant non. Tout simplement, on a vu que Rabbi Yochanan, du cas du Korban Pessah, il a appris que de là-bas, Atrat Safek Shmatra, mais il n'a pas appris que Lav Shen Bo Maaseh en Lokim Alav. Ça, il n'a pas appris. D'accord? Sauf, c'est un cas de Lav Shen Bo Maaseh. Pourquoi tu as préféré apprendre Atrat Safek plutôt qu'apprendre Lav Shen Bo Maaseh, Lokim Alav? La question est pourquoi tu n'as pas pris l'autre? Sauf c'est un cas de figure comme ça. La même question qu'on a demandé à Rish Lakish, mais à l'envers. Alors, question, on a posé la question à l'envers. Lui, il a appris Lav Shen Bo Maaseh, Lokim Alav. Pourquoi tu n'as pas appris Atrat Safek? Réponse parce que je vais comme l'autre Rabbi Yehuda. Maintenant, il y a Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, Havadai, Lav Shen Bo Maaseh. Réponse, Avarle, Kiha de Amar Rab Idi, Barabin, Amar Rav Aman, Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan. Que quoi? Que Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Yossi Galili. Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yossi Galili, Kol lo ta'aseh sheba Torah, lav sheyesh bo ma'aseh lokim alav. Tout lav dans la Torah, c'est un lav sheyesh bo ma'aseh lokim alav. Donc on est ressent malkout. Tout lav sheyesh bo ma'aseh, tout lav qui a une action, on est loqué. Comme manger du cochon, il faut manger le cochon. Pour être tout chayev. Ou lo tarsom, je lui mets la muselière au taureau. D'accord? Lokim alav. Lav shen bo maaseh, en lokim alav. Donc Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Yossi Galili. En lokim alav. Le deuxième ou le premier? Hein? Non, c'est un autre Rabbi Yehuda qui dit au nom de Rabbi Yossi Galili
que tout lave pour être mitraï malkot, il faut que ça soit un lave avec maasé. Si c'est lave chez un bon maasé, un loki malave. D'accord? Chutz, à l'exception de deux cas. Mina nishba, celui qui jure, trois cas plus présents. Celui qui jure, shuvat shav, il est quand même chayav malkot, bien qu'il n'a pas fait de maasé, parce que parler, ça ne s'appelle pas un maasé. Ken, mais là ici, on va dans, tu vois qu'on va ici dans le cas de ça qui ne s'appelle pas un maasé. Memar, tu prends une vache, tu dis cette vache-là en contrepartie de cette vache-là, pour Korban, Tumurato. Alors, Yves Tumurata Kodesh, on n'a pas le droit, si tu as réservé un Korban, tu ne peux pas décider, non, je ne veux plus que ce soit le Korban, je prends le Korban ici, je le mets sur l'autre. Ça, c'est Tumura, c'est une parole que tu dis, d'accord? Et à Mekalel et Travero Beshem. Ce qui maudit, c'est la parole aussi. Dans ces trois cas-là, c'est après la Shen Bomase. Et par conséquent, Rabbi Yochanan, lui, va comme ce Rabbi Yehuda qui dit que l'Av Shen Bomase, en Lokim Alav. Pas comme le cas de Korban Pessah, que ça peut être Midin l'Av Shen Bomase. Ça peut être. Mais lui il dit. Est-ce qu'il dit que dans ces trois cas aussi, Rabbi Yochanan? Que dans ces trois cas. Il apprend aussi à Pessah? Non, dans Pessah, il a appris qu'Atrat Safek, ça s'appelle une Atra. Ouais. Et toute la raison là-bas pourquoi le Korban, pourquoi il n'est pas Chayav Malkot, parce que c'est Atrat Safek. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a un assez, excuse-moi. Parce qu'il y a un assez après. Parce que si on aurait eu Atrat Safek, l'Atrat Safek, je mets Atra, j'aurais dû être Mechayev Oto. Toute la raison là-bas pourquoi il n'est pas tout à cause du assez. C'est ça? Et pas à cause de l'Av Shen Bo Maaseh. On n'apprend pas là-bas le dîme de l'Av Shen Bo Maaseh. Pourquoi? Parce que lui, il pense, comme Rabbi Yehuda d'ici, qui dit que l'Av Shen Bo Maaseh, on n'est pas loqué. Maintenant qu'on a expliqué le cas de Korban Pessah par rapport à Rabbi Yochanan, qui a Trassafek ou pour Ishlaki, c'est l'Av Shen Bo Maaseh. Et quand on a expliqué la deuxième braïta de frapper son père, frapper quelqu'un d'autre et son père, que pour Rabbi Yehuda là-bas il dit qu'on est chayav que lorsqu'on frappe les deux, ça voulait dire que la Trat Safek, l'Oshme Atra, c'est une stira de Rabbi Yehuda. Et donc la Gemara demande, Kashia de Rabbi Yehuda, Chora une stira de Rabbi Yehuda sur Rabbi Yehuda. Réponse, il est Rabbi Shimon ben Lakish. Non, c'est pas une couche, très Tanaï à l'ébat de Rabbi Yehuda. C'est deux Tanaïm qui ramènent au nom de Rabbi Yehuda. Donc deux qui ont mal compris Rabbi Yehuda, et donc c'est une panustira kaviarol sur ça. Et là, il est Rabbi Yochanan, l'okashia. Pourquoi? Hadide, haderabe. Il y a ce que lui il pense, il y a ce qu'il ramène au nom de son Rav. Donc ce que lui il pense, que peut-être que Atrat Safek, Shme Atra, mais qui ramène au nom de son Rav, le cas de frapper, c'est au nom de son Rav que Atrat Safek, lo Shme Atra. Ça peut être comme ça, ou l'inverse en tout cas. On continue. Nanatam. Maintenant, il y a marqué là-bas une autre Mishnah. Un hôtel, c'est pas une autre Mishnah, c'est notre enseignement. Un hôtel M al-Abanim. Quelqu'un qui a pris la mère avec les bébés. Normalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renvoyer la mère. Shalach te shalach et ha'em et abanim tikach lach. Comment il y a lo tikach ha'em al-Abanim. Donc c'est le lave. Lo tikach ha'em al-Abanim, c'est le lave. Shalach te shalach et ha'em. Et après, abanim tikach lach. Donc le AC, il vient comment? Enfin le AC, Shalachti Shalachetem vient après l'Otikachaem à la Banim. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a pris la mère et les pigeons et les œufs en même temps. Donc il a fait... Il fait le AC? Non, même pas le AC. Il n'a pas fait l'AC, il n'a pas été Mishalach la mère. Est-ce qu'il peut renvoyer la mère maintenant? Rabbi Yehuda Omer, Loke, il est Chayav Malkout. Pourquoi? Parce qu'il a été ouvert. L'Otikachaem à la Banim. Mais c'est Chayav. Et Chayav Malkout là-dessus. Mais non, Meshaliach, ça ne sert à rien d'envoyer la mère maintenant, c'est déjà trop tard. Bechachamim omrim, Meshaliach veno loke. Renvoie la mère et comme ça tu n'es pas ouvert sur le lave. Pourquoi? Parce que, Kilo Kabiachol, tu peux essayer de rattraper en renvoyant la mère. Te rattraper en renvoyant la mère. Pour Abida, je ne peux pas rattraper. Zeaklal, qui veut dire une généralité qui l'entend ici. Kol mitzvot lo taseh sheyesh bam kum aseh. Chaque mitzvot lo taseh qui est accompagné par un aseh, kum aseh, fait ça pour te permettre de ne pas transgresser le lave. Fait B pour pas transgresser A. D'accord? En chayavim alea, on n'est pas chayav dessus malkot. Jusqu'à là, premier enseignement. Sur ça, Amar Rabbi Yochanan,
En lanu et la zot vod acheret. Il n'y a que 2 cas comme ça. Il y a ce cas-là de Shiluach Haken, d'accord, qu'on n'est pas Chayav Malkot parce qu'on peut se rattraper en renvoyant la mère après, bien qu'on n'ait pas Mekayem la mitzvah. Si on renvoie la mère après, on n'est pas Mekayem la mitzvah. D'accord? Parce qu'on la mère la mitzvah, c'était Shalach Etaim, Be'abanim Tikachlach. Alors j'ai pris la mère avec les enfants, donc la mitzvah, je ne l'ai pas faite, mais par le fait que j'ai renvoyé la mère, d'après Chachamim, tout ça, par le fait que j'ai renvoyé la mère, je me suis rendu quitte de Malkot. Il a pris la mère et les enfants. On lui a dit c'est pas bien ce que tu as fait. D'accord. Il revient, il repose tout le monde dans le nid. L'homme chêne, le lave, il a déjà transgressé. C'est déjà trop tard. Tu peux le remettre où? Rien du tout. Il ne pas la lacha, le bonhomme. L'homme chêne, ok, il est shogeg, alors ça va très bien. Tu rends du shogeg misi. Déjà, il n'y a pas de malcoute. C'est vrai, parce qu'il est shogeg. Quoi, il serait chayav si quelqu'un est venu. Non, ne fais pas ça. Là, qui serait chayav. Donc là, tais-toi, ne lui dis rien. Bah, Seider, mais il lui a dit, ok, non, on veut être chayav malkout, c'est le dîme de malkout qu'on parle ici. Dans le cas maintenant où il vient, il repose tout le monde. Est-ce que ça annule? Non. Non. La seule chose qui a, d'après Rabbi Yehuda, ça n'annule pas, il est chayav malkout. D'après Rachamim, la seule chose qui peut annuler, c'est de renvoyer la mère. C'est-à-dire que maintenant, il repose tout le monde, il renvoie la mère, voilà. Et il prend les banim. Après, c'est un autre ina, il ne fait plus la mitzvah. La mitzvah, elle est morte. Parce qu'il a déjà été zoché des oiseaux et des œufs. Il le rend, Ah, tu peux le rendre efker. Est-ce que c'est être mourir, d'être rendre efker et de refaire? Il n'a rien. Tu rentres dans la soga, est-ce que c'est mourir, c'est de faire sa mitzvah une fois? Je crois que c'est de la chaîne micré. Micré, c'est plus micré. La deuxième fois, c'est déjà devant toi. Il y a plusieurs possibilités. Attends, tu n'as pas fait la mitzvah, mais tu n'es pas chayav malkout d'après Chachamim. Nahon. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Il y a ce cas-là et un autre cas. C'est tout. Qui est? La Gemara demande Amarle Rabbi Elazar. Quel est l'autre cas? Amarle comme un bon juif, Lechit Tishkach, va chercher. Tu me demandes à moi, tu veux le travail facile, toi? Va chercher. Non, c'est toi qui rajoute. Nafak, Dak, il est parti, il a cherché. Vashkach, il a trouvé encore un autre cas. Quel est l'autre cas? Détania, Ones, chez Gires et Israël, quelqu'un qui a violé une femme, il lui dit, je me marie avec elle. Il s'est marié avec elle, après il a divorcé. On a déjà appris auparavant que Loïgar Shena Kol Yamav. Donc il a le lave, Loïgar Shena Kol Yamav. Il a la possibilité de se rattraper en la reprenant, en se remariant avec elle une deuxième fois. Sinon, il est coincé. Alors, Israël, s'il la reprend, il se remarie avec elle, il n'est pas chayav malkot. Mais si c'est un Kohen, loké. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas la reprendre, parce qu'elle est kroucha. Veno marzir, il ne peut pas la reprendre. Alors, vous vous rappelez qu'on a dit qu'une marloquette entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan. Est-ce que l'av shenbo maaseh, d'accord? Pas, excusez-moi, l'av anitak laaseh, d'accord? C'est un lave que kiimo velo kiimo, comme Rish Lakish dit. Le lave, il est là, rien que le assez t'évite d'être ouvert, d'être chayav malkot. Ou de dire que non, c'est bitlo velo bitelo, comme a dit Rabbi Yochanan. Alors, Anicha leman de Amar, ça va bien après celui qui dit, donc d'après Rish Lakish, d'étaner kiimo velo kiimo, qui veut dire que le lave, je l'ai fait, velo kiimo, grâce au assez, je ne suis pas chayav malkot. Le lave, il est là, mais le assez m'empêche d'être chayav malkot. Donc, je peux très bien comprendre que pourquoi Kavechol, il est pas loqué, parce que le lave, parce que le assez annule le malkot, n'annule pas le lave, annule le malkot. Et là, les mandamar d'étaner bitlo velo bitelo, mais d'après Rabbi Yochanan qui dit bitlo velo bitelo, qui veut dire que le lave, en vérité, il est en suspens. Le lave, je ne l'ai jamais transgressé. Le lave dépend si je me trouve dans une situation où je ne peux plus faire le assez. Si je me trouve dans une situation où je ne peux plus faire le assez, alors je transgresse le lave. Mais tant que j'ai une possibilité de faire le assez, je ne transgresse pas le lave. Comme le Kohen ou comme dans un Israël. Dans l'Israël, la question elle est, jusqu'à la fin de ma vie, j'ai la possibilité de reprendre cette femme. Donc, jamais j'ai transgressé le lave. Donc, jamais je suis chayav malkot. Puisqu'à tout instant, je peux me remarier avec elle. Alors, pour Rabbi Yochanan, la situation de chayav malkot, elle est où? Si on peut pas le rattraper. Et comment on peut pas? Alors, Bishlama, Gabe Shiluach Haken, Mishkachatle, le cas de Bitelo, Velo Bitelo. Donc, cette situation-là, je peux tout le temps me rattraper. Pourquoi? Mishkachat Haken, pourquoi? Parce que je peux renvoyer la mère. Si je ne l'ai pas renvoyé maintenant, je peux renvoyer demain, je peux l'envoyer après-demain.
Et dès que je renvoie la mère, je suis pas tour de Malkot, de Shalach et Shalach et Taem, Bamanim Tikarlach. Je retrouve de Lo Tikach et Taem Albanim. Et la Ones, Bitelo, Velo Bitelo, Achimish Kachatle. Mais dans le cas que quelqu'un a violé une femme, et après il s'est marié avec elle, et après il a divorcé, comment il y a le din Bitelo, puisqu'il peut se remarier avec elle jusqu'à la dernière seconde de sa vie? Achimish Kachatle. Idekatla, s'il la tue, Kim le Bedarabamine. Tu dois lui donner une punition plus grave, tu dois le tuer parce qu'il a tué une personne. Amar Rav Shimi Michozna'a, Rav Shimi de Chozna'a, il expliquait Kegon, Shekibel la Kiddushim me'acher. Non, qu'après qu'il a divorcé, il a été shaliach de recevoir les Kiddushim d'une autre personne. Donc il ne peut plus se marier avec elle, parce qu'il y a une femme qui se marie avec une autre personne, ne peut plus se marier avec son premier mari. Donc en recevant les Kiddushim de Acher, il se l'est interdite. Voilà le cas de Malkot qu'on peut avoir. La Gemara dit à Marav, Ishiviate Shaliach. Si elle a nommé une Shaliach pour recevoir les Kiddushim de quelqu'un d'autre, c'est elle qui est Mevatelet la possibilité de se remarier, c'est pas lui. Donc ton cas, toi, ne marche pas. Et si elle n'a pas nommé Shaliach, Kol Kemine, est-ce que ce que lui il a fait en recevant les Kiddushim de quelqu'un d'autre, ça ne sert à rien. Donc, où il est la situation là de potentiellement quelqu'un qui a divorcé de sa femme qui l'a violée, il est Chaya Malkot, puisqu'il peut tout le temps se remarier avec elle. Réponse de la Gemara, Beloklumi. Et là, Marab Shimi Minardea Kegon, chez Dira Berabim. Il a fait un éder devant le public. Je fais un éder devant tout le monde de ne plus me marier avec toi. De ne pas me marier avec, de ne plus me remarier avec toi. La Gemara demande, hein? Lui dit. Et donc il se l'interdit. Et dès qu'il se l'interdit, il ne peut plus se remarier. Donc il a ouvert le lab de Lo Yochal et Shalcha. Alors la Gemara dit, Anicha le mandamar neder shudar rabim en lo afara. Si on va d'après ce mandamar, je comprends. Là il est vraiment coincé. Il ne peut pas être mevatel le neder. Et là les mandamar yesh lo afara. Mais d'après celui qui dit, même un neder berabim, on peut l'annuler. Même que j'ai fait devant un public, je peux l'annuler. Maïka le mema. De Medira al Da'at Rabim. Il fait un neder al Da'at Rabim. C'est quoi al Da'at Rabim? Je fais un neder comme si tout le tzibour fait le neder. Al Da'at Rabim sur l'intention que tout le monde soit conscient de ce neder que je fais. Qui veut dire en d'autres termes, c'est comme si tout le monde en fait un neder, donc impossible de faire une atara à ça a priori. Hein. Impossible de faire une atara parce que tu ne peux pas chercher un pétach à toutes les personnes al Da'at Rabim qui sont ici présents toi. Et donc ça c'est Kaviachol de Amar Amimar, Ilcheta, on a une ilcha, Neder Sheudar Berabim, Yesh lo afara, un neder qui a été fait en public, il peut se rattraper, Al Da'at Rabim, sur la pensée de tout le monde, sur la kavana de tout le monde, ça veut dire comme quoi il s'interdit tout pétard possible, ou Al Da'at Bedin, ça peut être aussi Al Da'at Bedin aussi, hein. Quand c'est devant un Bedin, En lo afara, on ne peut pas se rattraper là-dessus. Donc voici le deuxième cas, où Rabbi Yochanan nous a dit qu'il y a un lave, il a transgressé le lave, mais tu ne peux pas être Chayav Malkot. Le premier, ça a été Shidua Haken, parce que je peux me rattraper à tout instant. Et le deuxième, c'est Onès. Il a été fait Onès. Il s'est marié avec elle, il a divorcé. Et là, tant qu'il peut encore se remarier avec elle, il n'est pas Chayav Malkot. Même s'il n'est pas encore marié. Demain, je vais me marier. Après-demain, je vais me marier. Dans un mois, je vais me marier, je ne peux pas le frapper. Mais ma frère, s'il est mort, bah sauf. Ah, c'est au moment où il est mort, tu vas le frapper quand il est mort. Il ne peut plus se marier, je ne sais pas, il lui arrive un Il peut faire ça toute sa vie. Hein? Et il a perdu la raison, quelqu'un a choté, tu vas le frapper. Ouais. Non, mais il ne peut plus se marier. Quoi? Elle ne veut pas de lui, elle ne veut plus de lui parce qu'il est donc devenu poisson. C'est elle qui est mévatelet, c'est machou acher. Si elle est mévatelet. Par rapport à lui. Mais non, mais c'est elle qui a causé qui a le chiyuv malkot. Mais elle ne peut pas causer. Si c'est elle qui décide de ne pas se marier, c'est sans problème. Hein? Mais tu ne veux pas être très auto-malkot parce qu'elle a décidé que non. C'est une belle vengeance qu'elle peut faire à ce moment-là. Ouais, mais il s'est parlé des malcotes en disant que je me marierai. Tant qu'il est. Tant qu'il meurt. Hein. Il n'a rien à dire. On a un problème. Il n'a rien à dire. Mais en tout cas, Chayav Malkot, je ne peux pas être Chayav auto-malkot. Hein? Après, c'est des chamans. Après, ouais, c'est Kosh Baruch Hu s'en occupera de lui. Mais je prends le Beidin, je ne peux pas être Chayav auto-malkot. C'est ça que ça veut dire. D'accord? La Gemara demande vers tous les cas, il n'y a pas encore d'autres cas. Il n'y a que ces deux cas-là. Je vais te trouver encore d'autres cas. Tu vas voir. Avehaïka, Siman, Gazal, Mashkan, PA. Comment ça? Gazel de Rachamana Amar, Lotikzol.
Qu'est-ce qui est marqué après? Ve'eshiv et Gzela, Asher Gazal. Donc pourquoi je ne peux pas te rendre Chayav Malkot sur Gazel? Parce qu'à tout instant, je peux rendre la Gzela. Mashkon, maintenant, Mashkon, de Rachaman Amar, Lotavo, El Beto Lavoto. Si tu as pris un Mashkon d'un pauvre qui n'a pas de quoi s'habiller, tu as pris son habit, tu dois lui rendre l'habit le soir avant de dormir. Parce qu'il n'a que ça pour se couvrir que pour dormir avec. Et tu ne l'as pas rendu, mais tu peux lui rendre encore un peu plus tard. Tu peux lui rendre à tout instant, toute la nuit, tu peux lui rendre. Donc, Lotavo El Beto Lavoto, Avoto, Hashev Tashivlo, tu dois lui rendre. Ha'avot, Kebo Hashemesh, à la tombée de la nuit. Réponse, Meshkachatle, Bekimo, Velo Kimo. Là, bon, ça on peut très bien comprendre qu'on a ici une possibilité d'être Hayav quand le get, comme le Malkot. Pourquoi? Parce qu'on a dit, d'après Rish Lakish, Kimo, le lave il existe. Le lave a été transgressé. Velo Kimo, le assez m'enlève Malkot. Le assez m'enlève Malkot. D'accord? Mais si on dit Bitelo, Velo Bitelo, que le lave n'a pas encore eu lieu tant que je n'ai pas été mevatel le AC. D'accord? Alors, comment tu vas expliquer ça? Réponse, non. Si c'est spécial. Pourquoi? C'est un cas spécial. Le cas de Gazlan et le cas de Avot, c'est des questions qui a deux punitions. Il y a Tashlumim et Malkot. Malkot à cause du lave et Tashlumim. Alors quand il y a Tashlumim et Malkot, on n'est pas Mechayev de punition. Donc, En Lokim. En loké au Meshalem. Tu payes, tu n'es pas Chayav Malkot. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas Malkot. J'aurais dû avoir Malkot, mais il n'y a pas Malkot à cause de ça. Ok. Matkif le Ravzim, Viaïka, Mashkono shel ger. Maintenant, si j'ai pris l'habit, mais d'un guerre, et cette fois-ci, un guerre, tant qu'il est vivant, je dois lui rendre. Mais dès qu'il meurt, l'habit devient Efker, s'il n'a pas d'héritier. Donc à ce moment-là, je ne peux plus appliquer le chef Teshivlo, parce qu'il est mort. Parce que le guerre est mort, il n'y a plus à qui rendre. Réponse, Haou Gavra bar Tashlomim. Non, ça c'est un cas spécial. C'est Gavra bar Tashlomim. C'est un homme qui potentiellement devrait recevoir de l'argent. Il est mort, mais potentiellement il devrait avoir de l'argent des shiboud à des guerres ou des kapakai. Et le shiboud, l'hypothèque que le guerre avait, il est parti. Paka, il est parti. Donc c'est encore toujours sur un cas de Tashlomim. Il m'a dit, ok, il y a encore un autre cas. Vaïka PA. Il y a un cas de PA. Comment ça? PA, il faut que je laisse aux pauvres. Si je n'ai pas laissé la PA, qu'est-ce que je fais? J'ai tout moissonné. Azmani, on sait, Arshab. Alors, hein? C'est fini. Ah, tu es sûr? C'est un lave, hein? Ne laisse pas la PA de temps. Alors, la aniv et la guerre, t'azov otam. Des meshkachtle. Alors, bekaimo, vekeimo, velokimo. Je comprends, ça marche très bien. Dans un cas de Rish Lakish, kimo, velokimo. Le lave l'a transgressé. Et je peux me rattraper en autre chose. Velokimo. Et là, bitelo, bebedotelo, comme on a dit, le lave, il est en potentiel. Il n'existe que lorsque je suis mevatel le AC. Dites nan, comme il y a marqué, comment je peux être mevatel le AC? Mitzvat PA, le afrish minakama. D'abord, pendant que le blé, il est sur le champ. Minakama, pendant que le blé, il pousse. De l'eau ifrish minakama, j'ai pas moissonné, j'ai pas donné, j'ai pas mis la PA pendant que le blé était sur le champ. Alors, mina omarim, je prends des monticules où se trouve le blé, je lui laisse une partie pour le pauvre. Loïfrish mina omarim. Loïfrish mina. J'ai pas pris de la monticule là-bas où j'ai mis les épis de blé. Ma frish mina kieri. Je prends de l'endroit où j'ai emmagasiné le blé. Achelo mereach, tant que j'ai pas étalé le blé. Parce que dès que j'étale le blé, je suis chayav de maaser. Mircho, je prends le maaser. Venoten, je prends le maaser. Parce que déjà je suis chayav de maaser. Et de ce qui reste, je vais lui donner la PA qu'il mérite d'avoir. Alors, sauf tu vois qu'il y a tout le temps la possibilité de se rattraper. Que Rabbi Ishmael d'Amar af mafrish minaïsa. On peut trouver comment, mais après Rabbi Ishmael, encore une possibilité de se rattraper. Le pain que tu as fait, tu vas pouvoir prendre et mettre là-bas, donner de la PA aux pauvres de l'Aïssa que tu as fait. Alors, le Rabbi Ishmael Nami, Mishkachatle. Attends, je peux trouver un cas où j'annule carrément le là. Je peux trouver un cas. Kegon. Il a mangé la pâte. Il n'a plus quoi donner puisqu'il a mangé tout le blé. Dans un cas pareil, il n'a rien à mis. Il est mevatel le assez. Alors donc, et la zot ve'od acheret. Alors maintenant, sur quoi c'est zot ve'od acheret, puisqu'il faut rajouter un autre cas. Et la zot ve'od acheret, aha, c'est le cas de, combien dire là maintenant, de PA, qu'on peut parler, puisqu'on peut trouver une situation où, paf, sauf j'ai été mevatel le AC. C'est le cas
de PA, aval oneslo. Pourquoi oneslo? Pourquoi on ne s'appelle pas Decha amrinan aldat rabim en lo afara? Quand est-ce qu'on a dit qu'aldat rabim en lo afara? Que lorsque j'ai fait un éder aldat rabim, je ne peux plus me rattraper dessus. En lo afara, les dvar reshut. Si c'est dafka sur quelque chose que je me suis interdit sur moi. Et donc sur dvar reshut, là, j'ai fait un éder aldat rabim, je ne peux plus me rattraper. Mais les dvar mitzvah, yesh lo afara. J'ai fait un éder bidvar aldat rabim de ne pas mettre de tefillin. Tu annules le neder et tu mets les tefillin. D'accord? Ou même tu reçois malkout, tu annules le neder et tu mets les tefillin. D'accord? Qui a, comme ça, comme ce cas-là, Haoud et Mikre Dardeke, Davé Pacha Binouke, il y avait un Melamed Tinokot qui frappait les enfants. Frappait les enfants trop. Donc les enfants, c'était un peu dur. Qu'est-ce qu'il a fait? Adré Rav Acha, il a renvoyé de Talmud Torah, tu ne peux pas enseigner. Vehadré Rabina, et Rabina l'a ramené. Pourquoi? Il n'y avait pas quelqu'un qui était médaillek dans le langage. Je ne veux pas faire une acheva avec Kisser Rachamim, mais qui savait enseigner de façon mesouderet, medoukdeket, toutes les Mishnayot. Donc il n'y avait personne qui pouvait le remplacer. Donc c'est pour ça qu'il était obligé de le reprendre. Bien que comment il a renvoyé? En faisant un éder, tu n'as plus le droit d'enseigner Aldat Rabin dans cette Talmud Torah-là. Et bien, sauf il a rattrapé parce que Talmud Torah des enfants, hein, c'est une mitzvah. Donc il a pu annuler le neder bisroutze. Encore un petit morceau avec votre permission. Amar Rabbi Yehuda, Hayman de Achal, Binta, ça c'est des trucs faciles. Quelqu'un qui a mangé un insecte, des bekarva qui se trouvent dans du chou, Malkinan le, on le frappe, Mishum Sheret Ashoretz al Haaretz. Et le lave de Shoret Ashoretz al Haaretz, c'est Chayav. Haoud Achal Binta de bekarva, celui qui a mangé donc de nouveau un insecte dans bekarva, Nagde Rabbi Yehuda lui a donné 39 coups, rien que parce qu'il a mangé un insecte. 39 coups de lave en question. Mais en vérité, c'est beaucoup plus que 39, vous allez voir. Amar Abaye, Aval Putita Loke Arba. S'il a pris un insecte il a avalé un insecte qui est de la mer, un insecte qui pousse dans l'eau, il est chayav 4 lavim, 4 fois 39 coups. Nemala Loke Chamesh, une fourmi, 5 malkot, Mishum Sheret Ashoretz al Haaretz. À cause de Shoretz al Haaretz, il y a 5 fois que c'est marqué, donc chayav 5 fois. Dans l'eau, 4, dans la terre, 5, tira dans ceux qui volent, donc les moucherons et tout ça, d'accord? Tira, lokesh, mishum sheretz haor. Il y a encore cet interdit-là qui va en plus. Encore un autre exemple. Hein? Shoretz al Haaretz. Non, mais dans le premier, c'était... dans Shoretz, il y a plusieurs autres versets. Alors, le premier, loke, mishum, loke arba. Mishum sheretz. Au début, il a dit, il l'a frappé 39 coups, après on a donné les clavines. Ken, il a frappé, moi j'ai dit 39, il n'a pas dit combien, Nagder Rabbi Yehuda, il n'a pas marqué combien, c'est moi qui ai dit 39. D'accord? Potentiellement, il a pris 4, 5, 6. Potentiellement, mais Bederklal, quelqu'un que... Il est possible qu'il était capable, puisqu'il est de plusieurs en même temps. Sur le Ikaron. Sur les 40 de Sheretz. Alors, comme il est capable de recevoir que 39, on ne peut pas lui donner le reste. Encore un petit morceau, Rabotai. Amar Avachai, Amash et Nekabab, celui qui se retient d'aller aux toilettes, Over Mishum Lot et Shaketsu. D'accord? Que c'est mauvais de faire pourrir le corps. Amar Abibi Barabaye, Haïman de Chate, Bekarna de Umana, celui qui boit dans un verre où on fait des saignées, où on fait couler le sang, c'était des trucs en argile, le sang se collait là-dessus, c'est dégoûtant. Ka'avar Mishum Bal de Shaketsu. Il est ouvert sur le din de Bal de Shaketsu. Amar Rava Barbar Ravuna. Risek Tishan Emalim, il a écrasé 9 fourmis. Vevi Echadcha, il a amené un entier vivant. Vishlima les Kazaït, au total les Kazaït. On a dit que dans une Emala on est Chayav 5, mais maintenant il a rajouté une autre vivante et on a fait Kazaït au total. Loke Shesh, pourquoi Shesh? Chamesh Mishum Bria, 5 à cause d'une Bria Chadasha. Vechad Mishum Kazaït Nevela. Ça veut dire que 5 fourmis, ça rentre dans din de Nevela. Bien que Nevela est plus grand au niveau des animaux, même au niveau des shratzim, ça s'appelle Nevela. Rabba Amar Rabbi Yochanan, Afilu Shnaim, même si on a pris 2 ensemble, ça devient Kazaït, Techayav de 6. Shnaim Vehu, 2, et lui, au total ça fait Kazaït, Techayav de 6. Rabbi Yosef Amar, Afilu Echad, Vehu, même 1 et l'animal Achaya, Techayav de 6. Velo Pligea, Berab Reve, Abezoutre. Est-ce qu'on parle
de grosses némalotes ou de gros insectes, de petits insectes. L'essentiel, c'est d'arriver à Kazaïd, Bassof. C'est ça qui est le plus important.